Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, recevez nos salutations en Christ Jésus, celui qui s'est écrié à la croix, tout est accompli. Je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver pour méditer sa parole. Le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 8 janvier 2024, c'est celui de l'Évangile selon Jean, le chapitre 3, et versets 13 à 21. Jean chapitre 3, versets 13 à 21. Nous allons prier. Notre Dieu et notre Père, nous voulons comprendre ta parole. Permets que le Saint-Esprit fasse cette œuvre en nous pour que cette compréhension nous donne de te connaître davantage. Merci de le faire parce que nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean chapitre 3, verset 13 à 21, c'est le texte de la méditation du lundi 8 janvier 2024. Nous faisons la lecture du texte. Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Verset 17. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Et voici en quoi consiste la condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes sont mauvais. Verset 20. En effet, celui qui a fait le mal déteste la lumière et il se garde bien de venir à la lumière de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Verset 21. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Amen. Jean chapitre 3, versets 13 à 21, c'est le texte de la méditation du lundi 8 janvier 2024. Le texte fait suite justement à la rencontre entre Nicodème et Jésus. La méditation de la veille a largement fait écho de cette rencontre entre ce docteur de la loi et le Fils du Dieu vivant. Le sujet principal de cette conversation, c'était le sujet relatif au salut, à la vie éternelle, à la nouvelle naissance. Et Jésus, dans ses échanges avec Nicodème, lui donne de comprendre que le chemin du salut, il est unique. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il est unique.
Et ce chemin, justement, nous pouvons l'emprunter par la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 13 de notre texte, Jésus, dans sa réponse, montre que personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu. Et celui-là, c'est le Fils de Dieu. Jésus s'appuie justement sur le texte de Proverbes chapitre 30, versets 2 à 4, et il souligne l'œuvre de révélation qu'accomplit le Fils de l'homme. Et il rappelle, en soulignant cette œuvre, que personne n'a pu monter au ciel pour y connaître les réalités célestes. Or, lui, il en est descendu. Donc, il connaît les réalités célestes. Il sait le moyen par lequel on peut y accéder. C'est pour cela qu'il le dit avec force, sans embâge, sans fioriture. Oui, il le dit clairement, en faisant ce retour de l'histoire du peuple d'Israël, alors que ce peuple, dans le désert, était confronté à des morsures de serpents ou aux morsures de serpents suite à sa désobéissance. L'intercession de Moïse donne à Dieu d'apporter une solution au mal de ce peuple. Moïse a élevé sur un poteau un serpent de bronze ou d'airain. Et tous ceux qui fixaient leurs yeux sur ce serpent élevé à ce poteau étaient guéris, sauvés. Et Jésus rappelle à Nicodème, qui connaît cette histoire d'ailleurs, qu'en fait c'était l'ombre des choses à venir. Dans le désert, Moïse a élevé un poteau, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, Jésus pose ici ce qu'on pourrait appeler en grammaire un postulat. En fait, Jésus donne, révèle une vérité qui est immuable. Le Fils de l'homme, lui aussi, sera élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. La vie éternelle ne s'acquiert pas par un autre moyen ou par un moyen autre que celui dont Jésus parle. Placer sa confiance en Jésus, croire en lui, en cette œuvre qu'il a accomplie à la croix, nous donne la vie éternelle. Et tous ceux qui placent leur confiance en lui, ceux-là ont la vie. Et le verset 16, il vient pour sceller cette vérité fondamentale. Parce qu'en fait, la vie éternelle dont parle le verset 15, c'est une vie qui est en Christ. C'est donc un don de Dieu, cette vie. Ce n'est pas une vie temporaire, mais une vie éternelle. Ce n'est pas cette vie qui est pour le monde présent, mais elle est caractéristique du monde à venir. Oui, elle est d'une toute autre qualité, cette vie, que la vie naturelle que nous avons. Oui, c'est par cette expression que justement découle le terme de la nouvelle naissance, la vie de l'esprit. Chers frères, chers téléspectateurs, chers amis, si vous n'avez pas Jésus, vous n'avez pas la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu es religieux, tu as cette vie naturelle que nous vivons sur cette terre. Mais la vie éternelle, celle qui concerne le divin, celle qui concerne le divin, celle qui émane de Dieu, qui vient de Dieu, qui est un don de Dieu, on ne l'a que par Jésus-Christ de Nazareth.
Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est un don, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jean rappelle dans cette conversation que Jésus a avec le docteur Nicodème. Jean nous rappelle par cette conversation que le sort de l'homme tient en 2 points. La vie éternelle, la perdition. Et c'est un choix qu'on doit opérer. Le choix que nous opérons nous donnera droit à la vie éternelle ou à la perdition. Or, le désir de Dieu, l'amour de Dieu, c'est que nous ayons la vie. Dans chapitre 10, verset 10, Jésus dit, « Je suis venu donner la vie et la donner dans l'abondance. » Dieu va rappeler encore à son peuple, « Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. » Bien que l'homme est doté de son libre arbitre, ait le choix, Dieu lui propose, lui suggère de faire le bon choix. Et le bon choix, c'est la vie. Si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Il n'y a pas une troisième option, non. L'amour de Dieu s'est manifesté dans le don de son Fils, de ce qu'il avait de plus cher, de ce qu'il avait d'unique. Cet amour s'est manifesté sans ce don. Dieu a donné, Dieu a offert ce qu'il avait de plus cher. Et il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Et tout ce qu'il te demande, c'est de mettre ta confiance en ce don, de croire en ce don, et tu auras la vie. Tu n'as donc pas besoin de dépenser de l'argent. Tu n'as pas besoin de faire des sacrifices. Tu n'as pas besoin d'effectuer des voyages à n'en point fini. Tu n'as pas besoin de dépenser tout ce que tu as à la recherche d'un bonheur éphémère. Le don de Dieu, il n'est pas monnayable. C'est son amour qu'il met à la portée des hommes. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Le monde est composé de nations, le monde est composé d'individus. Le psalmiste nous rappelle dans le psaume 24, « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Oui, c'est ce monde-là que Dieu a aimé, au point de donner ce qu'il avait de plus cher. C'est un don. La vie éternelle est un don. On ne l'achète pas. La vie éternelle ne demande pas de toi que tu fasses des efforts physiques, que tu te mortifies, que tu te prives. Non, c'est un don. C'est l'amour de Dieu pour les hommes. Et il le fait pour toi. Chers téléspectateurs, regarde combien Dieu t'a aimé et comment il t'a aimé. Ce qu'il te demande en retour, c'est de choisir la vie. On ne décrète pas qu'on a la vie éternelle. On ne décrète pas qu'on est sauvé. On reçoit le don de Dieu. On accepte le don de Dieu. Et Dieu lui-même nous déclare sauvés, justes. Oui, c'est cela, cette bonne nouvelle que Jean nous annonce à travers cette conversation. Et il rappelle que le don du Fils de Dieu dans ce monde n'est pas pour le condamner, mais pour le sauver. C'est pour cela que si tu mets ta confiance en lui, tu seras sauvé. Si tu décides aussi de ne pas mettre cette confiance en lui, tu auras fait un choix. Et les conséquences ne sont plus à ta portée. Heureusement d'ailleurs que Jésus en parle, pour ne pas nous laisser dans un flou qui crée en nous des doutes. Non. Cette lumière, ce don de Dieu
qui est venu, ceux qui ne reçoivent pas, qui ne l'acceptent pas, auront choisi le chemin de la perdition. Chers frères, chères sœurs, c'est merveilleux de savoir que Dieu nous aime tant, que Dieu veut nous voir sauvés, que Dieu nous donne la vie éternelle. Il n'a pas attendu que nous venions à lui, mais c'est lui qui vient à nous, qui vient à l'homme. Il a regardé, il a vu ta misère, il a vu ma misère, il a vu notre misère. Nous nous débattons sans pour autant nous en sortir, mais au contraire, nous gémissons, nous croupissons et nous nous dépensons et nous dépensons. Lui, il vient à nous. Il vient à nous avec ce don gratuit. Quel amour! Quel amour! Et c'est pour cela que le texte fait la part des choses. Celui qui a la vie a reçu la lumière, Jésus-Christ de Nazareth. Et cette lumière éclaire sa vie, éclaire ses actes, éclaire sa conduite. Cette lumière gouverne sa vie. Et celui qui a une conduite conforme à cette lumière, à la vérité, celui-là n'a pas peur de venir à la lumière pour qu'on voit ses œuvres. Pour qu'on voit ses œuvres. Chers téléspectateurs, chers frères, chères sœurs, quelle est la nature de tes œuvres, de tes actes? Es-tu de ceux qui font le mal, qui détestent la lumière? Es-tu de ceux qui, à cause de leurs mauvaises actions, se gardent de venir à la lumière pour que leurs actions soient mises à nu? Tu as l'opportunité, en ce jour, de changer de camp. Et justement, l'apôtre Jean nous montre que ceux qui viennent de la lumière n'ont pas peur. Parce que tout ce qu'ils font, ils le font en accord, dans la communion, dans une sorte de collaboration avec le Dieu qui est le Dieu qui a fait don de son Fils, la lumière. Il est donc important, en examinant ce texte de Jean chapitre 3, versets 13 à 21, de savoir que Dieu est amour. Et son amour est incommensurable. Son amour n'a pas de prix. Son amour n'est pas mesurable. Il est bon de savoir aussi que Dieu a fait don de son Fils. Et ce Fils-là est le moyen par lequel on a le salut, par lequel on a la vie éternelle. Il est le moyen, le seul, l'unique. Dieu n'a pas donné deux fils, il a donné son Fils, son unique, celui qu'il aime le plus. Et il a fait don. Ce qu'il avait de plus cher, il a fait pour toi et pour moi. C'est un amour qui n'a pas de prix. Et nous reconnaissons également à travers ce texte, et nous le découvrons clairement, que la promesse de Dieu pour nous, c'est que celui qui reçoit le Fils, il a la vie et il échappe à la perdition. Chers téléspectateurs, c'est une grâce. N'endurcis pas ton cœur. Dieu veut que tu échappes à la perdition. C'est l'amour. Et le texte nous montre, à travers justement le don de ce Fils, nous sommes avertis que nous n'avons qu'un seul choix à opérer sur ce qui se présente à nous. Le choix de la vie éternelle ou le choix de la perdition. Si tu refuses la vie, tu t'engages dans la voie de la perdition. Et c'est une perdition éternelle, une perdition de souffrance, une perdition d'agonie sans fin.
L'amour de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions accepter le don gratuit de Dieu en la personne de son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul chemin, le seul moyen, il n'y en a pas d'autre. Engage-toi, choisis la vie afin que tu vives. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu parce qu'il s'est souvenu de nous. Il nous a vus dans notre misère. Il nous a vus en train de nous débattre, en train de gémir. Et il est venu pour nous sauver par le don de son Fils. Ce don gratuit. La vie éternelle, c'est un don divin. Rien d'autre que ça. Oui, bénissons le Seigneur pour ce don. Et que sa sagesse nous habite pour faire le bon choix. Oui, chers téléspectateurs, aujourd'hui même, si tu entends cette voix qui retentit dans ton cœur pour te révéler que Dieu t'aime, l'amour de Dieu est pour toi. Peut-être que les hommes t'ont rejeté, Dieu t'aime, ouvre-lui ton cœur et tu expérimenteras ce don divin, cette vie éternelle. Prions. Grand Dieu, je veux bénir ton nom encore en ce jour. Ton amour n'est pas mesurable, n'est pas comparable. Oui, tu n'as pas attendu que nous venions à toi. C'est toi qui es venu à nous. Tu nous as aimés le premier et tu as fait don de ton Fils, ton unique, ce qui t'a coûté le plus, pour que ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Merci de ce que tu nous as donné d'expérimenter cette vie. Merci de ce que tu donnes l'occasion à des milliers de personnes d'expérimenter aussi cette vie. Merci pour ce don gratuit. Quel amour! Tu veux nous faire échapper à la perdition éternelle. Seigneur, donne-nous d'annoncer cette bonne nouvelle à ce monde pour que des multitudes sortent de la voie de la perdition et qu'elles entrent dans l'enclos de la voie du salut, de la vie. Merci Seigneur d'accomplir cette œuvre pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci chers téléspectateurs pour ce temps de partage, de méditation. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.